Ici, l'une des stations-service du carrefour Ndokoti à Douala. Il est 3 heures du matin, il est clair, les conducteurs de moto sont dans les bras de Morphée, mais pas dans un lit douillet. Constat, ils n'ont pas d'abri, travaillent de jour comme de nuit, et leurs engins servent de couchette lorsque vient le moment de repos. Approchés, ils sont réfractaires à la caméra, mais le phénomène est bien connu dans le secteur d'activité. C'est déplorable, hein, parce que quand tu vois beaucoup d'entre eux qui disent qu'ils travaillent chaque jour, ils dorment dehors, ils dorment sur la moto, en fait, c'est chacun qui connaît comment là ils sont. Il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas où habiter. Il y a d'autres qui disent qu'ils viennent des villes comme des petites périphéries comme Konsamba, Manjo, tout. Ils viennent chercher l'argent afin d'aller chez eux le week-end. À chacun sa position. L'essentiel est le repos. Mais travailler mieux, conduire un engin à 2 roues sans avoir le lieu où se reposer ou tout au moins prendre une douche inquiète. L'animal le plus responsable par rapport à celui qui n'ont pas d'abri, vraiment. L'homme a créé un être humain pour qu'il a là où il doit se reposer. C'est très dangereux. Vous ne pouvez pas vivre avec une personne où vous ne connaissez pas normalement d'où il sort, là où il vient et là où il habite. C'est très dangereux. C'est très même dangereux de vivre avec des pareilles personnes. Syndicalistes et autres associations des motos à usage commercial disent avoir pris la pleine mesure, mais surtout accusent. Est-ce que vraiment ceux-là sont incapables de se réunir et de louer une chambre, cela partagé? Nous pensons que c'est des gens qui sont dans le secteur pour créer des problèmes. Je ne crois pas qu'un Bensikinais peut manquer au moins 10 000 pour louer une chambre pour y habiter, pour aller dormir dans la rue, et se lever le lendemain sans se laver, sans se brosser, se mettre à conduire les gens. Beaucoup d'étrangers qui arrivent dans le secteur, qui viennent du Tchad, la Centrafrique et autres. Et beaucoup de bandits aussi camerounais qui commettent des forfaits dans d'autres régions, fuient et viennent se cacher dans la ville de Douala. Accusés de pourrir le secteur d'activité, la répression s'annonce. Sur la route, ils transportent d'un point à un autre et au moment de prendre la sieste, chacun a sa petite idée. Les zones à risque, la situation est préoccupante dans la ville de Bafoussam. Près de 492 ménages sont installés dans les zones à risque. Ici, une campagne de sensibilisation offre un rappel à l'ordre. Malgré que le pouvoir gouvernemental nous a fourni avec des documents de planification tels que le PDU, le POS et le plan de restructuration de Congo A et B et le plan du secteur de Kouékon. Avec tous ces documents, à notre niveau de la municipalité urbaine, nous combattons la construction anarchique. Mais à un certain temps, les gens utilisent le samedi et le dimanche pour construire. C'est pour ça que ça arrive à ce niveau où, avec aussi manque de personnel au service technique, nous n'arrivons pas aussi à contrôler les constructions anarchiques dans la ville. Et il y a aussi un circulaire qui demande que dès qu'une commune est érigée en communauté urbaine, le commune d'arrondissement va encadrer le service technique en termes de contrôle des constructions anarchiques. Le risque zéro est ici prescrit. Nous sommes en train de recourir pour faire une cartographie des zones à risque dans la ville de Bafoussam. Donc c'est en cours et dès que ça doit être validé, les riverains ne doivent pas construire sur le flanc à plus de 20% de la pente. Pour parler de la prévention des risques et catastrophes, il est important de respecter les règles de sécurité en vigueur. Des mesures permettant d'éviter des constructions anarchiques éloignent à l'avenir des drames du genre de Gouache. Quatre présumés brigands échouent leur aventure à Maroua, territoire de la région de l'extrême nord. Les 4 opéraient jusque dans la zone du nord-ouest Cameroun. Dans la soirée du 30 novembre 2023, où nous avons été alertés par les usagers d'un gang. Ce groupe est formé depuis Bamenda.
D'après la gendarmerie, le gang a une expertise dans la fabrication des faux billets de banque. Au moment de leur interpellation, 3 millions de francs CFA ont été récupérés. Leur spécialité, c'est quoi? Ils font dans la fabrication des faux billets. Ayant fabriqué des faux billets, ils cherchent des endroits à force d'affluence, c'est-à-dire les jours de marché, pour écouler ces billets. La gendarmerie fonde l'espoir d'une collaboration renouvelée avec la population pour traquer d'éventuels malfrats. Je commencerai par dire grand merci à la population qui nous aide activement dans la recherche du renseignement. Je peux dire que si cette opération a réussi, c'est d'abord grâce à l'apport de la population. En cette veille des fêtes de fin d'année, la vigilance est recommandée. Sous l'œil du gouverneur de la région de l'Ouest et son état-major, un bulldozer réduit en poussière plusieurs tonnes de produits pharmaceutiques de fabrication et d'origine douteuse et quelques tonnes de chanvre indien. Une cargaison estimée à plus de 20 millions de francs CFA. Nous sommes à la décharge municipale de Banéfo par Bafoussam. La première origine, c'est les marchés. C'est dans les marchés que les FMO ont saisi ces médicaments. Et la deuxième, c'est les services de douane qui les ont saisis. Et puis d'autres sont des produits saisis par des personnels de santé, dans mon personnel, lors des inspections dans des pharmacies, des officines, des formations sanitaires et des officines. Une opération de destruction des médicaments de la rue, produits périmés, produits pharmaceutiques issus de la vente illicite. Ils doivent savoir que les différents services publics compétents sont à pied d'œuvre de les traquer. Et pour les populations, il faut qu'ils s'orientent dans les pharmacies et d'autres lieux publics agréés pour la vente des médicaments pour accueillir leurs produits qui sont de bonne qualité. Le médicament présente deux facettes. Il sert à guérir une personne malade et peut également nuire à l'organisme humain. Il se doit donc d'être manipulé par des mains expertes et ses circuits de distribution bien organisés. Donc, il nous a prodigué beaucoup de conseils que j'ai eu à passer à mes collaborateurs, tous les 5 régisseurs de la région. Dans cette rencontre avec les 5 régisseurs de prison et responsables de l'administration pénitentiaire de la région de la Damawa, la restitution des recommandations du ministre de la Justice est faite. C'est la gestion des établissements pénitentiaires, puisqu'il nous avait donné certains principes à adopter dans cette gestion. Il s'agissait en fait des mesures de sécurité, surtout à prendre lors de cette Coupe du Monde. Il a aussi beaucoup parlé de la relation entre le parquet de la prison et le parquet des tribunaux, c'est-à-dire la collaboration entre les autorités judiciaires et les autorités pénitentiaires dans l'exécution de nos missions. Donc c'était ça que j'étais en train de leur prodiguer pour leur dire que l'administration pénitentiaire et le corps de magistrats, ce sont les mêmes gens dans une maison de chambres différentes. Renforcer la sécurité dans les prisons afin d'éviter des évasions, mais aussi améliorer la relation avec les parquets et humaniser les détentions. Quelques résolutions prises. La collaboration ne doit pas être limitée uniquement avec les autorités pénitentiaires, c'est aussi avec les autorités de la ville. La réinsertion des jeunes détenus dans la société devra être une priorité. D'abord, il faut embellir la collaboration avec les autorités. C'est en décembre 2016 que le père Philippe Alain Bagaye est choisi par le pape François comme évêque titulaire du diocèse de Bolova. Recevez, chers frères, la mitre. L'acte est sacramentellement ratifié le 8 décembre de la même année et mariage avec les fidèles qui est rendu aux noces de Chypre à date. Du point de vue de la foi commune et du cheminement collectif à la suite du Christ, cette solennité qui coïncide avec l'Immaculée Conception revêt donc un double motif d'action de grâce, couronné de joie spirituelle et d'actes de foi. La consigne est simple. La consigne que Dieu donne à l'homme. Tu dois manger
de tous les gens du jardin, sauf d'un seul, celui-là, le pape François dans la maison commune. Pour ce qu'il est et ce qu'il fait, les fidèles du diocèse encouragent l'œuvre de l'évêque bâtisseur par l'étalage de leur générosité. 30 millions de francs CFA réunis. L'aumônerie militaire continue à hauteur de 215 000. À tous égards, Monseigneur Philippe Alain Baga voit en cette gratitude un sentiment joyeux. Merci d'avoir fait de ce jour une tradition précédente, avec l'objectif de soutenir les projets du diocèse. Venez, montons vers la montagne du Seigneur. Nous avons énormément avancé dans nos projets. 6 ans déjà que l'homme de Dieu exhorte les croyants à la lecture exégétique de cet appel biblique. Des bâtiments presque perdus dans la verdure. Andokati, territoire d'Unkam, région du littoral. C'est l'unique centre de santé intégré. 4 ans après sa construction, on est toujours loin de l'espoir qu'il suscitait. Nous quittons d'ici pour partir se soigner ailleurs. Alors que nous avons notre case de santé. Je demande au ministre de la Santé de faire à nous guérir. C'est resté dans la bouche de temps en temps. J'interviens et j'appelle les populations pour qu'on vienne au moins l'entretenir. À l'extérieur, les murs sont couverts de crasse. À l'intérieur, des portes rongées par les charançons, les nids de guêpes accrochés au plafond. Le centre de santé est l'abri des bêtes. De temps en temps, vous venez vous trouver les animaux, les rats, et ainsi de suite, et nous sommes dépassés. Ici, les villageois n'ont jamais vu la silhouette d'un médecin. Le centre de santé délabré est vide. 8 millions de francs CFA ont été débloqués, d'après le chef du village Ndokati, pour son équipement. Ça ne va pas. Depuis qu'on a notre case de santé, il n'y a pas un infirmier là-bas. On avait donné dans le BIC le montant pour équiper ce centre de santé et ce centre n'est pas équipé jusqu'à ce jour. Il n'y a aucun infirmier. À Ndokati, les malades sont transportés sur la moto. 21 km parcourus sur la terre battue pour se faire soigner à Yabassi. Tous n'atteignent pas leur destination. La population d'Okati souffre. On prend le 21 km derrière la moto, les malades, un malade ou 2 malades, avant d'arriver à Yabassi. Peut-être, si j'en pas la chance, ton malade met entre tes mains en route, tu commences à pleurer. Alors, si on était ici sur place, que notre centre de santé était opérationnel, c'est qu'on n'a pas tous ces dégâts-là. À Ndokati, le rêve de voir le centre de santé intégré ouvert reste grand. La population attend dans la souffrance.